Salut YouTube, nouvelle exploration aujourd'hui avec Valentin comme d'habitude. On est parti sur une villa, Un manoir villa, ça dépend, on va vous montrer ça. Grande difficulté d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, si vous entendez des bruits d'enfants, ou des voix ou tout ça, c'est qu'en fait juste derrière là, on a des habitations. Ce qui fait qu'on va avoir du mal à accéder au manoir parce qu'en fait les balcons des habitations donnent sur la cour du manoir. Mais on va essayer, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est parti, on va vous montrer ça juste en face. Donc en fait le manoir il se situe là-bas derrière. Donc là-bas, tout au fond là-bas on peut voir l'entrée du manoir avec une rue passante, c'est pour ça qu'on entend les voitures. Pas trop fort. Là on va pouvoir y aller. Yes. Allez les gars, on va faire ce qu'on peut. Je vous garantis rien. Moi je pense qu'on devrait déjà aller là-bas, sur la maison. Là-bas, on va voir si on peut pas passer derrière. Pire des cas, on va faire ça. Vas-y, c'est parti. Il y a Valentin qui me couvre. Donc on arrive sur une première résidence. Bon, là, on est à l'abri. Enfin, une route. Mais pour ma part, vous me voyez peut-être derrière, mais en fait, moi j'utilise un micro externe parce que je ne peux pas parler fort. Donc là on est arrivé sur la première maison qu'on pourra sûrement pas explorer puisqu'elle est fermée. Et on va aller voir un peu. Voilà. Donc là on est dans le hangar. « 1998, ça témoigne un peu de l'ancienneté des lieux. Et maintenant, on va s'attaquer au manoir. Putain. Ça a l'air plus récent, non? Ouais. On a un petit contretemps. Les amis, c'est qu'il commence à pleuvoir. Alors c'est bon pour nous parce que les gens vont rentrer. Et on va essayer d'accéder au manoir, à la villa. Valentin est en progression. Alors pour vous expliquer, en fait, sur la droite, vachement à découvert. Ce qui fait que des balcons, des fenêtres et tout, on nous voyait. Enfin, on pouvait nous voir. Après, j'ai vu personne au balcon, j'ai vu personne aux fenêtres.
J'essaie un petit peu de regarder dans toutes les directions. Par là aussi, il y a une ouverture. Vous voyez, il faut tout le temps regarder à droite et à gauche. Toujours être à l'affût, faire attention sur quoi on marche, où est-ce qu'on va. Cette maison est authentique, n'a pas été souvent visitée, ce qui fait que tout dedans est comme neuf. En plus, on a vu qu'il y avait un puits, on sait où il est, on fait attention, on regarde parce qu'il y a beaucoup de planches, de tuiles et tout qui sont pétées. Donc vous inquiétez pas, on fait attention. Et petit conseil, quand vous pratiquez l'urbex, surtout ne dégradez rien. On va essayer d'y aller. La caméra parce qu'il va falloir être rapide, c'est bien dégagé par les habitations. On se retrouve cette fois-ci à l'intérieur du manoir. Et c'est parti. Ok, donc les amis là, Lucas est parti. Il va, vu que c'est le plus fin, le plus maniable, il va essayer de faire un coup en sneak. Donc on va essayer de regarder s'il n'y a pas du monde au balcon parce que par là, en fait, vous pourrez peut-être pas bien le voir, mais c'est entouré par les balcons, tout ça. Là, nous avons notre ami Lucas qui s'approche, qui va me donner le signal peut-être. C'est ok, allez, je prends mes affaires. Les gars, on y va maintenant. C'est l'angle où on est à découverte partout. Donc on s'arrête plus. C'est parti. Go. Go. Go, je vais découvrir là. Je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, nous, on est dans l'entrée. Attention, tu mets les pieds. Salut les amis, on est arrivé dans la villa, le manoir, je sais pas trop comment on va l'appeler. C'est énorme, c'est pas dégradé, c'est juste que vous allez voir que c'est vieux parce que ça a été déserté. Ça fait maintenant quelques années que c'est comme ça. Et donc c'est tout à fait normal que ça soit dans cet état. Il reste encore quelques affaires personnelles, donc on va regarder ça. C'est parti. Regardez le toit. C'est un truc de ouf. Je pense que pour faire ça à l'époque ça valait. J'ai une lettre du 24 février 1945. Putain. Ma chérie, à vous de ne pas avoir ma lettre de décembre. Vous êtes très occupé, mais je vous en excuse. Regardez, il y a encore plein d'anciens manuels. Il n'y a rien qui a été volé ici. C'est-à-dire que vraiment tout est encore à sa place. Putain. Même le lustre. Viens voir, là j'ai plein de livres. Hôpital des armées, gros. Hôpital des armées. 1969. 79. Hôpital des armées. 421e RAA. Caserne Guirdon, Strasbourg, Bas-Rhin. C'est ouf.
Les amis, on est peut-être tombé sur ce qui aurait pu être la maison de quelqu'un de haut placé, je pense. La maison peut-être d'un militaire, je sais pas. Il y a des radios de l'armée, donc c'est déjà énorme. Et ouais, je sais pas, on va regarder. Mais je sais pas si on n'est pas sur une lettre de la résistance. Non. Lavez-vous, effaçons, fier pour de ton anniversaire mort, point d'interrogation. Un message codé. À Saint-Étienne, après je peux te l'enlever, mais qui me l'a enlevé. Pas clair. Attends, non. Savez-vous, nous étions le jour de ton anniversaire, Noël, à Saint-Étienne, aux crêtes du loup. Moi je disais, il faut bon. Vendredi 30 mars 1962. Pendant le voyage de R1, ce matin, elle m'a dit que R avait déposé des draps chez Madame Chevenant. Avant son départ, j'ai trouvé... Putain, c'est pas... Les amis, c'est... T'es où? C'est vraiment juste incroyable. On est dans la... On a retrouvé plein de documents datant de entre 1950 et 1970-80 d'un ancien capitaine de gendarmerie, c'est pas n'importe quoi. Donc on peut en déduire d'ores et déjà qu'on se trouve dans l'ancienne maison, l'ancienne villa du gendarme, du capitaine de gendarmerie. Trouvé quoi? À Buckingham, le roi et la reine ont déjeuné dans leurs appartements. Puis les souverains ont revêtu le costume d'apparat tandis que les... C'est un truc. Voilà, on se trouve dans la cuisine. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Regardez. Il y a même encore les tasses, les verres. Alors, je sais pas si ce journal ne veut pas prendre. Parce que, en fait, donc, il y a les arrondissements de là, du département de là où nous nous trouvons. Mais je vois, il y a beaucoup de fois marqué Westminster, Buckingham, plein de trucs en rapport avec l'Angleterre. Ah bah oui. Alors, je vais vous dire la date. 12 mai 1937. Les placards étaient énormes. Par contre, faudra faire gaffe là-haut. J'ai l'impression que... Ouais, que ça s'effondre. On va avancer. Passe dans la pièce d'en face. Avec le piano. Ouais. Les amis, on va vous montrer le piano. On n'est jamais venu, mais je viens de le voir. Ouais, ça monte haut. C'est énorme. Allons voir le piano. Putain. Ça, c'est pas un piano de merde. Et il marche. Mais non. Vas-y. On a peut-être une ancienne photo du monsieur. Je sais pas. S'il était capitaine en gendarmerie, il serait pas habitué à habiller comme ça. Par contre, là, je sais que j'en ai deux. Voire même deux. On dirait que ça a été abandonné du jour au lendemain. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'il reste encore énormément de choses.
médaille de bronze, machin et tout. Un petit page. Putain, il n'y a pas de numéro d'année d'édition. Nouvelle édition, 119e, conforme au programme de 1882. On vous disait combien 1900, mais en fait 1800. C'est des trucs, en fait le mec a vraiment tout conservé. De A à Z, que ça soit ses lettres d'impôt, ses amendes, dans sa maison en elle-même. C'est ça qui est ouf. Tu viens? On monte? Donc voilà. L'intérieur du manoir. Maintenant, on va aller voir en haut. On est à l'étage. Il nous reste encore pas mal d'endroits à visiter. Qu'est-ce que c'est ici? Ah, la toilette. Alors c'est peut-être là où le plancher s'enfonce. Donc regarde. Plus là. Ou peut-être là, oui. Je pense. Parce qu'il y a un gros meuble. Et regarde, ouais, il a bougé le sol. Ah, donc cette pièce, on va peut-être pas y aller. Parce que c'est en train de s'enfoncer. C'est sévère, quoi. Là, ça devait être une chambre. Fais gaffe, si tu vois vraiment que ça tient pas trop, tu vois. Ouais, ça bouge. La bâtisse est comme on le disait au début, 1850, donc ça commence à être très très vieux. D'ailleurs, ça m'étonne qu'elle soit pas encore tombée. Ouais. Et on voit encore la beauté. C'était mieux construit que maintenant. Ouais. On voit encore la beauté des plafonds. Ça à l'époque, ça coûtait cher. Hein. On voit toutes les tapisseries qui ont été tissées. Ouais. J'en compte 1, 2, 3, 4. Les toilettes encore. Il y a du sel. Regardez. C'est gigantesque, c'est 3 étages. Pour se payer une maison comme ça, fallait être capitaine de gendarmerie, quoi. Et là, on arrive dans une première pièce qui devait être une chambre, vu l'armoire. Et donc, du coup, on observe encore une nouvelle fois les papiers, les documents. Là, il y avait quelque chose qui a dû être cassé aussi. Mais est-ce que tu as vu un seul tag? Non. Voilà. Comme on me disait, c'est vraiment à l'état brut. Si c'est cassé, c'est parce que peut-être que c'est le temps. Puis en même temps, peut-être les propriétaires, je sais pas, mais c'est pas cassé, c'est pas vandalisé, quoi. C'est vraiment... Valentin teste le plancher. Parce qu'il y a des endroits où c'est un peu... Là, on arrive encore dans un couloir. Ouais, voilà, là on peut pas. Ouais. C'est enfoncé là? Ouais. De fou? Ouais. C'est la première fois que je sens un plancher s'enfoncer sous le pied. Ici, c'est un peu trop de mon côté là. Non plus, ouais. Et là-bas, non, ouais. Mauvais bail. Quand t'arrives au niveau de la cheminée, là, ça tombe. Ouais. Bon, les amis, on continue sur les traces de notre capitaine de gendarmerie. On va monter maintenant au dernier étage, le 3e. Okay. Toujours pareil, il a un baissage. Ouais. Fais attention à l'escalier quand même. Il a pas l'air abîmé, mais... Ah non, c'est jamais. On dit doucement, toi. Parce qu'ils sont pas venus que... Wow. Ah ouais, là c'est chaud. Il y a des traces d'humidité pour l'équivalent de Strasbourg. Donc là on arrive... On arrive sur la fenêtre ouverte ici, alors... Faire gaffe. Je trouve juste un peu... Là je vous éteins la lumière. Enfin, il n'y a plus besoin de... Ah, de lampe. C'est parti. Moi je vais sécuriser. C'était quoi là? Ouais, ouvre pas trop le câble, Ouais. Là, ça on passe de pièce. Pour y aller. On va continuer d'explorer tout ça. On va une autre pièce aussi.
putain. Ah ouais. Regardez les traces d'humidité. Et vite là, on dit pas, il y a non plus. Regardez sur toute la paroi, c'est en train de se casser la gueule. Ouais, tu vas tout de suite comprendre pourquoi je peux te payer entrer dedans, tu vas. Tu vas dire ouais. Laquelle, celle-là? Ouais, ne va pas plus loin que là. J'ai pas si Ah ouais, pas non, plus ouais, loin. non. Celle-là, elle est vraiment... Ah ouais, il y a un trou dans le plancher. Ouais. Je sais pas si vous le voyez. Donc quand on vous dit que l'urbex, faut faire attention, c'est pas qu'on veut pas que vous en fassiez ou quoi que ce soit. C'est que regardez là-bas, il y a des trous. Il suffit que vous voyez pas, comme tout à l'heure en bas, j'ai failli m'écrouler avec le plancher. Donc faites attention. Se trouve dans le plancher là. Tiens, juste-moi là-haut. Regardez en fait au-dessus de la chambre d'amis, on a l'accès au grenier. Je crois qu'ils y sont montés. Je me souviens plus ce qu'il m'a dit. On a l'accès au grenier là. Mais non, non. Non. Différence de quelqu'un qui ne sait pas, je pense, faire de l'urbex. Après, je dis pas que voilà. Mais nous, on prendra pas le risque de monter par exemple au grenier. Ce que les autres auraient peut-être pu faire, je pense. Nous, on sait s'arrêter. Là, c'est pareil, en face de moi, il y a une pièce où le plancher est dégueulasse. Je vais pas y aller, quoi. Là aussi, que tu vois, ce plafond là. Ouais, Ça donne c'est vraiment pareil. pas au grenier, là. L'état du plafond, c'est compliqué, quoi. Mais celle-là encore, je pense que ça va. J'aimerais juste aller voir l'extérieur d'ici. Je vais y aller tout doucement. Regardez en fait, quand on arrive sur la fenêtre, on a ce qui était avant. Le jardin. On a ce qui était avant la cour, c'est de là où on a débuté la vidéo en fait. Et donc voilà, le paysage extérieur. Ouais. Voilà. Quand je vous dis qu'on est vraiment entouré de maisons, il y a des bâtiments sur le côté. Les câbles étaient même pas dans les murs, ils étaient Apparemment. comme ça apparemment. Tu mettais le doigt, tu prenais un coup de 230. Ouais, tu sortais de la salle de bain. Je pense que là, il valait mieux pas sortir de la salle de bain, pas sécher comme certaines filles d'aujourd'hui font, hein. Juste avec un peu d'or sur la gueule. Parce que sinon, à tout moment, vous prenez le jus. Descente de la cave avec Lucas qui passe en tête cette fois. Donc là, on fait c'est un peu plus cool. C'est un peu plus cool au niveau des escaliers, c'est de la pierre. Après, on veut pas que ça se pète la gueule. On commence à faire frais. Il y a une salle cave à vin aussi. Ok, alors là, je vais passer, pardon, excusez-moi pour le tri-flash. Wow, ouais, bah la salle cave à vin, Lucas, je l'ai trouvé. Wow. Mais alors là, par contre là, la vie de ma mère, les gars, j'ai des petits pois mutants là. Ouais, alors, je sais pas si la liqueur de petits pois ça existe, mais si ça existait pas, je crois qu'on vient d'en découvrir. Regardez-moi ça. Voilà, il y a un nombre de bouteilles. C'est pas possible que toutes ces bouteilles elles étaient pleines. Je pense qu'il devait en avoir des vides parce que là. Ah, j'espère que là, enfin, je m'y connais pas. J'espère que ça là, alors, éclair, attends, ça tâtait un peu le marteau. Mais. Il faisait ça avec du rhum. Non mais c'est pas possible, c'est trop vieux ces trucs. Tu dirais que c'est une scène, tu sais. Il était fanat de magazine, tout le monde vu. Frère du monde. C'est cool. Je pense que c'est cul à fuel ça. Un parapluie d'époque. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que j'ai pas la bonne. Là, on arrive J'ai bonne la. Ah si, regardez-moi ça. Les parapluies de l'époque. Ça fait flipper par contre. J'arrive, Lucas me dit le mot flipper, j'accours. Ça c'est mauvais bail ça. C'est énorme, on s'y fait. Impressionnant.
S'il y a une autre couleur et qu'on n'y va pas, c'est vrai, s'y perdre. Bon les amis, on a fini, on est au niveau de la cave comme vous avez pu le voir. On a fait le tour. Nous ce qu'on va faire c'est prendre 2-3 photos que vous pouvez retrouver sur Instagram juste ici en dessous de Valentin. Voilà, cliquez. Vous voyez pas avec mes gants. Voilà. C'est chiant. Il y a Instagram juste ici, vous nous rejoignez, on poste plein de photos de nos explorations. Donc là on va prendre un peu des photos et puis on se retrouve nous à l'extérieur pour vous conclure tout ça. Ouais. Et puis c'est parti. Vas-y. J'ai perdu la lampe à Valentin. Tiens. Les gars, on est à l'extérieur. Le manoir juste derrière nous là-haut. On est sorti. Très content de cette exploration. Je sais pas toi. Yes, nickel. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore énormément de choses à l'intérieur. Des documents, enfin je comprends pas que des documents aussi confidentiels de gendarmerie soient encore là. Bah, après j'ai envie de dire, il y a prescription, il y a déclassification. On va avancer, on va sortir. Ouais. C'est parti. Lucas, je vais faire juste une photo du bâtiment. Ouais, c'est pour ça. Fais gaffe parce que là, t'as découvert. Il faut que tu speeds sur la gauche, sur la droite, je veux dire. Ouais, Tu speeds au max sur la droite. Tu veux que je passe devant? ouais, ça va le faire. T'es prêt? 3. À droite, hein, t'as dit hein? À droite pour essayer de retrouver. Oui, vers la les face. arbres. Ouais. T'es prêt? 3, 2, 1, go. Mon froc. C'est mouillé les gars. Regardez-le comme il cavale. Le lapin.